Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Je vous l'avais dit, je vous inviterai à regarder comment je mange le soir chaque fois chez moi et donc je vous présente des repas à chaque fois. Alors là aujourd'hui, à titre de repas, le hors-d'œuvre, c'est un truc assez sympa, je vous montre. C'est une salade de poivrons. En fait, la recette, je vous la donne, c'est que vous prenez les poivrons, vous enlevez la peau et pour enlever la peau, vous les faites cuire au four pendant longtemps, elles se détachent toutes seules. Ensuite, vous les faites revenir dans l'huile, vous les coupez en petites lamelles et puis ensuite vous les mettez dans une casserole avec de la sauce tomate et ça fait ce produit. En rajoutant quelques brins d'ail, ça donne encore plus de goût et c'est vraiment super bon à manger. Alors sur le plan nutritionnel, une chose, le poivron, les gens ne le savent pas, c'est un des produits les plus riches, dans le top 5 des produits riches en vitamine C. Et la deuxième chose, c'est quand vous le mélangez à la tomate, vous obtenez un puissant antioxydant puisque la tomate cuite, je crois que je vous l'ai déjà dit, ça contient du lycopène actif, donc c'est vraiment le super antioxydant. Donc cette salade, elle est semi-diète, il faut que je reconnaisse la vérité parce que pour que ça soit bon, il faut que ça macère quand même et donc il a fallu mettre un petit peu d'huile à l'intérieur, mais très intéressante parce qu'elle a un petit goût aigre-lait et puis ce mélange tomate et poivron, en tout cas c'est à mon goût, c'est un mélange du sud mais franchement ça se mange de n'importe quelle façon. Le plat principal, ça sera des petits choux farcis avec du céleri. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon de l'eau. Le chou, je reviens pas là-dessus, alors là on nous a bassiné avec la soupe aux choux. Cependant j'ai trouvé un truc très rigolo sur le web. Déjà depuis très longtemps, en 250 avant Jésus-Christ, il y avait un écrivain qui s'appelait Caton qui expliquait la chose suivante et qui disait « Si dans un banquet tu veux boire et manger beaucoup et avec plaisir, prends avant le repas autant de choux qu'il te plaît avec du vinaigre et de même après le repas, prends-en environ 5 feuilles, tu sauras comme si tu n'avais jamais rien mangé et tu pourras boire autant que tu veux. » Il est top le gars quoi. 230 avant Jésus-Christ, il est capable de nous expliquer les vertus du chou. Le canon, faut comprendre aussi que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié. Plus sérieusement, ce qu'on sait sur le chou, c'est qu'il fait partie d'une famille maintenant de légumes qu'on appelle la superfood, c'est-à-dire des légumes auxquels on prête des propriétés thérapeutiques particulières. Je suis assez réticent là-dessus, parce que les propriétés thérapeutiques des aliments, vous savez, aux quantités dans lesquelles on les mange, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Alors ça, les choux farcis, la recette. Vous prenez un chou, vous détachez feuille par feuille, vous les faites blanchir. Blanchir, ça veut dire qu'en fait, vous éliminez en réalité les composés soufrés. Parce que dans le chou, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 3 choses intéressantes. Il y a du calcium, de l'iode et des composés soufrés. Et c'est les composés soufrés qui donnent une mauvaise odeur au chou ou qui peuvent donner les ballonnements que certains ressentent. Quand ils en mangent. Et c'est pour ça qu'en les faisant blanchir, vous éliminez une énorme part des composés soufrés, donc c'est beaucoup plus digeste et c'est moins malodorant. Une fois que vous avez fait blanchir vos feuilles de chou, vous préparez une farce. En l'occurrence, cette farce, elle a été faite avec de la viande hachée, pas trop maigre quand même, parce que s'il n'y a pas assez de moelleux, ça ne sera pas juteux, dans laquelle on a mélangé un peu de riz, puis on les a moulés à la forme de ce qu'on voulait obtenir, et on roule les feuilles de chou, on les enroule avec les feuilles de chou, et ensuite, une fois qu'on a les feuilles de chou, on les met à cuire, à braiser, c'est-à-dire dans un petit peu d'eau en cuisson très lente, et dans cette eau, on aura mis les feuilles de chou qui nous restaient pour que le chou cuise dans le chou. C'est la meilleure façon d'obtenir quand même une très bonne qualité à un produit. Avec ça, moi j'adore le céleri. Le céleri c'est un peu la même chose que la famille du chou, donc même propriété. L'avantage de le manger en purée, c'est pourquoi ? C'est parce que si on convient que le chou peut provoquer de temps en temps des petits phénomènes digestifs désagréables, le fait de manger une purée de légumes, ça casse la fibre du légume et ça permet donc de l'absorber beaucoup mieux, d'avoir moins de flatulence et moins de ballonnement. Donc l'association d'un produit comme le chou, qui pourrait être responsable de petits troubles digestifs, avec une purée de légumes qui limite l'impact du légume, finalement ça équilibre les choses. Oh bon là.
Hein, il y avait les poivrons, c'était relativement diététique, il y avait un peu de matière grasse. Le chou, c'était super bien. J'avais vraiment une très très belle ration de légumes avec le céleri. Les viandes, j'avais les protéines. Il y avait un peu de riz, mais pas beaucoup. Et en fait, je peux prendre le gâteau parce que le gâteau, c'est de la farine, un peu d'œuf et du sucre. Et dans la mesure où je ne vais prendre que ça comme dessert, je vais prendre une portion de 40 à 50 grammes et c'est parfait. Donc là, franchement, je vais me régaler. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, et mieux, vous vous abonnez. Et si vous voulez des conseils super personnalisés ici sur Savoir Maigrir. À très bientôt.